Enlevez ça. Quoi? Vos vêtements, enlevez-les. On est là pour postuler comme barman, pas pour nous déshabiller. Les serveuses à 3000 $ sont monnaie courante. Pourquoi je dépenserais des milliers pour vous embaucher? J'embauche pas. Vos corps peut-être? Refus de vous dévêtir? Comment évaluer votre valeur sinon? Attendez. Vous me prenez pour qui? Vous avez déjà fait ce métier? Non, mais j'ai observé. Un patron respectable. Qui espionne ses employés? Quelle noblesse! Monsieur Rivers. Si on faisait un pari, devinez, combien de temps elle tiendra avant de craquer? Un mois. Monsieur Rivers. Vous sous-estimez leurs appétits. Perso, je dirais. Aujourd'hui. Sœurette. Je commence aujourd'hui. En manque d'argent? Une fleur comme toi? Si le patron te désire, tu t'enfuiras. Mes frais de formation seront perdus. Je ne serai aucune maîtresse. Ça reviendrait à devenir un déchet, jeté à la poubelle. Moi, Molly Shen, si je veux réussir, ce sera en épouse légitime. Belle parole. Néon, ça y est. Plus complexe qu'il n'y paraît. Les clients ici sont classés par niveau. Les premiers étages servent la clientèle basique. Les étages du milieu accueillent l'élite intellectuelle. Le dernier étage est réservé à l'élite absolue. Jasper Rivers est le joyau au sommet de cette pyramide. Qu'il soit d'humeur à choisir, des nouvelles ce soir est rare. Votre chance est là. Nina, Jasper Rivers, il ne me violerait pas, si? Idiote, Jasper Rivers n'est pas un homme. Les miettes qu'il laisse pourraient vous enterrer. Peu importe qui il est, c'est avant tout un homme, non? Venir à Neonside, c'est pour méditer peut-être? Ta gueule. Quand on entrera, soyez prudente dans vos actes. Sinon, vous saurez même pas comment vous êtes morte. Monsieur Rivers a une affaire urgente à régler. Veuillez sortir. Merci, monsieur Lin. Vous cherchez des ennuis, descendez. C'est si difficile. De monter ici ne serait-ce qu'une fois. Nina. On dit que le dernier étage du Neonside, avec une seule toilette, a coûté 3 millions de $. Je veux essayer. Des toilettes en or aussi. Toutes les salles de cet étage supérieur nécessitent un mot de passe. Tu n'es qu'un minable. Si tu ne veux pas servir de la bière au rez-de-chaussée toute ta vie, alors arrête de rêver. Dépêche-toi de descendre. Monsieur Rivers, où allez-vous? Trouvez une route sans feu tricolore. Envoyez-moi la localisation. Compris, monsieur Rivers. Enlevez votre veste, vite. Toujours garder 2 tenues de rechange dans la voiture. Monsieur Rivers aime conduire la nuit, oui. 100, 200, 300. Le ciel est avec moi. Je viens de gagner 500 $ gratos. Quelle espèce d'aveugle. Place de parking exclusive. Serait-ce celui devant? Ce ne serait pas Jasper Rivers? Monsieur Rivers, bonjour. Je suis Molly Shen. Vous me connaissez? Non, mais qui n'a pas entendu parler de vous, monsieur Rivers? Tout le monde dit que si vous, monsieur Rivers, dites un mot, des pépites d'or se mettront à pleuvoir. Alors, moi aussi je veux profiter de votre fortune, monsieur. Madame? Vous croyez que je crache de l'argent? Vous ouvrez juste la bouche. Et je dois cracher de l'or pour vous? Ah. Une si petite chose. Comment vous déranger, monsieur Rivers? Pour le faire vous-même, je vais vous aider. Imposteur, vous avez osé me duper. Tu regardes quoi? Tu continues de jouer la comédie? De quoi tu parles? Ce que je veux dire? Regarde. C'est quoi ça? La carte d'un chauffeur loué. Tu as volé la voiture de luxe de ton patron, prétendu être un PDG ici.
pour escroquer argent et sentiments. Mais heureusement, j'ai vu clair dans ton jeu. J'ai tout de suite compris que tu n'es pas Jasper Rivers. Je ne suis pas Jasper Rivers. Continue à mentir, fais semblant. Regarde le tissu de tes vêtements, c'est si rugueux. Et ça ne te va même pas. C'est clairement loué quelque part. Tu as de la chance que ce soit moi que tu croises aujourd'hui. Si c'était quelqu'un d'autre qui découvre tes combines sur le territoire de Néonside, à arnaquer les gens, tu finirais en prison, à perpétuité. Moi? Prison à vie? Qu'en dis-tu? Tu as peur maintenant, hein? N'aie pas peur. Je vais te montrer la marche à suivre. Ajoute-moi. Pourquoi? À partir de maintenant, tu vas m'aider à surveiller l'emploi du temps de Jasper Rivers. Quand je mettrai la main sur ton patron, je partagerai l'argent avec toi. Tu penses à quoi? Ajoute-moi vite. Marché conclu alors. Attends, ce qui s'est passé ce soir, le fait de m'avoir rencontré, n'en parle à personne, sinon, je dirai à tout le monde que tu as fait semblant d'être ton patron pour draguer. D'accord. Monsieur Rivers. Cette femme dit des obscénités, et son origine est inconnue. Vous n'avez pas peur qu'elle ne révèle votre identité? Croiriez-vous ces paroles? Oh. Une nouvelle robe, hein? Et c'est un Verano. Attends un peu. Je ne me souviens pas que Verano ait déjà sorti une robe comme ça. C'est de la collection printemps ou automne? Un classique. Le genre qui se transmet de génération en génération. Ça te regarde? PFF, tu portes un faux et tu te la joues? Pourtant, tu es contente de le poster sur les réseaux. Demande à n'importe qui. Dans cette pièce, qui ne se moque pas de toi? Et alors si c'est un faux, c'est toujours mieux que tes trucs faux à toi. D'ailleurs, ce que je porte est authentique. Quelle bêtise tu racontes? Qui est faux? Qui comme toi, prétend avoir Jasper Rivers en contact au dernier étage? Pourquoi pas aller lui tenir compagnie? Oh non. J'ai oublié cet imposteur. Sans voix, tu ne peux pas monter là-haut, hein? Il est occupé. Tu crois que tout le monde est oisif comme toi? Il est en réunion. Il m'appellera quand il aura fini. D'accord, j'aimerais voir si aujourd'hui, tu peux réussir à lécher les bottes de Jasper Rivers. Oh, c'était bien visé. En pleine nuit, qui envoie autant de messages? Des créanciers. Ta grande gueule, tu nous as trop berné. Ne me reproche pas d'être dur avec toi. À genoux. Avale ce paquet de mouchoirs. Quant à tes mensonges, ils seront pardonnés. Je te ferai avaler tes mots. Ramasse ces mouchoirs et ferme ta sale bouche. Molichène, tu cherches des problèmes? Allez-y, bouchez-lui la bouche. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la. Dégagez tous. Serena. Dresse tes oreilles de cochon et écoute-moi attentivement. À présent, je monte au dernier étage. Si tu arrives au dernier étage, je vais m'agenouiller et lécher tes chaussures. D'accord. Alors commence à lécher mes chaussures maintenant. C'est scandaleux. Quiconque la touche sera licencié sur le champ. Ton précieux trésor, tu as même sorti ta robe de créateur. Molly, tu t'es vraiment donné à fond. Vous avez tous entendu? La manager l'a elle-même dit. Ce que je porte est authentique. Tout ce tapage pour ça? Tu as 30 secondes. Nettoie ça et suis-moi au dernier étage. Serena. Tu vas lécher mes chaussures. HMPH. T'es un vrai pote, mon gars. Putain oui, je suis monté. Ce n'est pas la suite privée de Jasper Rivers? Comment tu connais le code? Comment connais-tu le code? Il a ouvert la porte une fois. J'ai mémorisé le code. Je n'aurais jamais deviné. Petit malin, t'es pas bête, hein? Entre.
Que fais-tu? Je t'invite à boire un verre. Si on boit en cachette, l'alcool de ton patron, s'il découvre? T'inquiète, personne ne connaît l'emploi du temps de Jasper mieux que moi. Waouh, ce vrai cuir est d'un confort exceptionnel. C'est pour se laver les mains. Oh là là, pas possible, se laver les mains avec de l'or liquide? L'argent des riches coule à flot. Peut-il vraiment tout effacer, les soucis? Pas totalement. T'es pas riche, tu peux pas comprendre. Même, ce bon alcool est vraiment différent. C'est bien meilleur que cette piquette d'en bas. T'es juste un chauffeur mais si audacieux. Tu as pas peur de perdre ton boulot? Dans ce cas, je vais boire jusqu'à rentabiliser. Qu'est-ce qu'il a ton visage? Je me suis battue avec cette salope d'en bas. D'où ces traces? On verra si elle ose encore me mépriser. Un jour ou l'autre, elle me suppliera de la faire visiter. Vous avez parié? Je l'ai écrasée. Tu m'as aidé, je ne suis pas un drap. Tu aimes jouer les riches? Je vais t'apprendre. Ce serait un honneur. Première leçon, porte pas ces lunettes. Trop prétentieuses. Aucun vrai riche ne porterait ça. Pourquoi tu me regardes? Rien. Et n'es-tu pas le chauffeur de Jasper Rivers? Il ressemble à quoi? À ton avis? C'est un patron, donc costaud, grosse tête, cou court, bras et jambes courts, rondouillard, ou peut-être, maigre comme un clou, fumant des cigares, buvant du bon cognac, avec des chaînes en or, aux mains et au cou, j'ai raison? Tu l'as jamais vu, comment savoir? Sache que tout homme normal un peu charismatique aurait des photos de lui sur internet. Je ne trouve aucune photo de lui. Tu sais depuis combien de temps je cherche Jasper Rivers sur internet? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je parie que Jasper Rivers est moche et sans cœur. La prochaine fois que tu le conduiras, fais-le vraiment secouer. D'accord, plus tard, je vais bien le secouer. Espèce d'idiot. Si je te dis de le secouer, tu le feras vraiment? Si tu le secoues à mort, qui va me donner de l'argent? Tu es si désespéré de t'accrocher à lui? Monsieur Rivers, il y a eu des problèmes avec l'acquisition. Vous êtes Monsieur Rivers? Pourquoi es-tu seul? Où est Monsieur Rivers? À quoi penses-tu? Cet imposteur serait Jasper Rivers? Discutez entre vous d'abord. J'ai affaire, je dois partir. Monsieur Rivers, voulez-vous qu'elle vous accompagne? Je m'en occupe. Inutile. Quoi? La personne que vous connaissez n'est pas Jasper Rivers, c'est son chauffeur. Chut, baissez le ton. Vous imaginez quoi? Je me suis emballée pour rien. J'espérais m'enorgueillir un peu. C'est un imposteur. Soyez prudente, il t'aide autant, il doit vouloir des faveurs en retour. Il n'oserait pas. À quoi bon atteindre l'étage supérieur? Si c'est pour boire de la bière au rez-de-chaussée? Vous. Oh, Monsieur Stone. Montez dans la voiture, Serena, Wanwa. Et vous là, suivez-nous. Allez, Molly. Si tu satisfais Monsieur Stone, on vivra dans le luxe ce mois-ci. Je ne serai pas escort girl. Servir ce gros nul? Autant m'enterrer tout de suite. Allez, on y va. Voyons combien de temps tu tiendras ta posture. J'arrive, Monsieur Stone. Viens, Molly. Je m'en vais aussi. Monsieur Stone. Ah, espèce de salaud. Tu oses me filmer en secret? J'appelle la police pour te faire arrêter. Pourquoi je te filmerai en secret? Habile comme ça, tu fais le trottoir? Je prends simplement des photos ouvertement. Où est le problème? C'est toi qui te vends. Je travaille dans un établissement respectable. Je pense que tu n'as pas les moyens de venir dépenser ici. Alors tu traques les femmes dehors. Tu n'as aucune honte? Lâche. Je parie que tu peux même pas commander une bière à 15 $ ici. Très bien, salope. Je vais te déchirer. Lâchez-moi, lâchez.
Mais qui êtes-vous? Comment osez-vous vous mêler de mes affaires? Espèce de garce, tu devrais faire attention. Tu traites Ski de garce? Reviens ici. Calmez-vous. Je lui ai déjà donné une leçon. Lâchez. Salaud. Si tu as le cran de me filmer en secret, reviens donc me le dire. Je vais te tuer. Vous riez de quoi? C'est si drôle? Vous êtes toujours comme ça? On va profiter de vous. Ne pas répondre, c'est ça qui vous dessert. On vous a déjà comparé à une anémone de mer? C'est quoi une anémone? Une créature marine. Magnifique et envoûtante. Mais très toxique. Alors je vais t'empoisonner d'abord. Vous avez des problèmes? Je peux peut-être vous aider. Vous m'aider? Il sera bientôt jour. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré? Jasper Rivers vous fait travailler comme un chien? Je suis conductrice désignée. Économisez vos explications. Je vous raccompagne. Je n'oserais pas monter dans votre voiture. Si vous perdez votre emploi, vous m'en voudrez. Je ne peux pas vous entretenir. Ramenez cette dame chez elle. Et, attendez. Bon. Merci pour aujourd'hui. Je t'inviterai à manger ce soir. C'est rien. Arrêtez, monsieur, je dois descendre ici. Mademoiselle, ce n'est pas votre arrêt. Je sais, alors dépêchez-vous, et donnez-moi les 2 cents dollars que cet homme vient de vous donner. On ne fait pas comme ça ici. Donnez-moi ça. 10 dollars. Estimez-vous heureux. 200 dollars. Tout compte. Ce jour-là, vous n'êtes pas monté. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour vous. Merci, monsieur Stone. Grâce à vous, je ne sers plus les bas étages. Ce verre est pour vous. Allez, cul sec, buvons à notre soif. Ah oui, pour votre refus ce jour-là, vous devez 3 verres en pénitence. Allez, 3 shots pour la peine. Videz tout, jusqu'à la dernière goutte. Je bois avec vous. Ça c'est un buveur. Allez, le deuxième verre. Bois. Encore. Voilà qui est mieux. Le dernier verre. Allez, avalez. Allez, buvez. Oh, formidable. 3 verres d'affilée. Je ne peux vraiment plus. Je vais vomir sinon. Je dois partir à un autre événement. Je m'en vais. Reposez-vous. Comment ça? J'ai pris pour 100 000 dollars de boisson aujourd'hui. Et vous partez comme ça? Je vous ai tant soutenu. Donnez-le-moi. Je ne sors pas avec les clients. Absurdité. Tout le monde le fait ici. Tôt ou tard, vous cédez. J'ai payé 100 000 dollars pour vous aujourd'hui. Vous ne m'offenseriez pas? 100 000? De quoi riez-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Les anémones ressemblent à des fleurs, mais ce sont des prédateurs. Leurs tentacules portent des cellules urticantes, qui libèrent des toxines. Monsieur Rivers, depuis quand vous intéressez-vous à la vie marine? Dites-moi, combien doit gagner une femme au Néon Sai pour accepter de partir? Ça dépend de ses ambitions. Qu'y a-t-il? Monsieur Rivers, vous jouez le chevalier servant ou peut-être un béguin? Molly Shen. Molly Shen, la Molly Shen, Monsieur Stone a déjà payé 100 000 pour sa soirée. Et maintenant, ils en sont à leur deuxième nuit. Qu'avez-vous dit? Je l'ai dit, Molly Shen. Monsieur Stone d'Accent Grave Côté a dépensé 100 000 dollars pour ses services. Elle prétend ne pas sortir avec les clients? Pour 100 000 dollars, pourquoi refuser? Même une nouvelle ne coûterait pas autant. Allons-y. Ma belle, depuis que je t'ai vu, j'ai voulu t'avoir. Aujourd'hui, ne me fais pas attendre. Que faites-vous? J'ai dit que je ne sors pas avec les clients. Vous êtes un adulte. Forcer une fille en boîte? Si ça s'ébruite, vous n'avez pas peur du mauvais karma? Sachez que, si vous refusez aujourd'hui, vous êtes fini dans ce métier. Alors adieu les 100 000 dollars. Vous ne vaudrez plus 10 000. Si l'argent ne suffit pas, j'ajoute 100 000 dollars. Je vous garde 15 jours. Vous êtes intelligente. Choisissez bien. Dans cette vie, vous n'épouserez pas un homme normal. Alors pourquoi résister? Problème, monsieur Rivers? Vous m'avez aidé. Je ne suis pas ingrate. Vous aimez jouer les caïds? Je vais vous apprendre. Molly. Le sang impur dans vos veines. Ne partira pas même écorchée vive. Mon père disait de ne rien toucher qu'elle a effleuré. Vous pourriez tomber malade. Molly Shen, combien valait votre mère? Combien? Ça ne se lave pas. Vous allez choir. Le prix de votre mère? Combien? Combien?
Non. Je ne suivrai pas Laura Chen. Absolument pas. Alors la manière forte, si je ne vous apprends pas aujourd'hui, vous ne saurez pas qui commande. Suis-je condamné à jamais à cette identité? Un miracle est-il possible? Molly. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu en danger? Molly. Pourquoi suis-je dans un hôtel? Bon. Quel salaud a osé profiter de moi? C'est toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu étais ivre et m'as bousculé. Je t'ai juste mis au lit. Si tu mens, je te casse les jambes. T'es qu'un chauffeur. Comment tu peux te payer cet hôtel? Je comprends. T'as volé la carte de ton patron, hein? Tu regardes quoi? Cet hôtel coûte des milliers de dollars la nuit. Pourquoi refuser du gratuit? Alors, tu as rejeté Monsieur Stone. J'ai bien peur que ta carrière chez Neonside soit finie. Qu'est-ce que j'ai à craindre? De toute façon, je vais pas mourir de faim. Tu veux toujours servir des verres chez Neonside? Écoute. J'ai un moyen. À vous offrir une vie différente. C'est quoi? Tu veux être mon sugar daddy? Ou alors... Tu veux ça? Je le veux. Tu me le donnes? Ah bon? Alors c'était vrai que tu voulais me draguer. Écoute-moi bien, je ne suis pas pour un chauffeur comme toi. Quelqu'un à ta portée. Oublie vite ces petites idées. Sois honnête avec moi. C'est pas toi qui as commencé? Comment c'est devenu moi qui te drague? Je te testais juste. Qui aurait cru que t'avais de sales idées? Seul un riche comme ton patron peut prétendre m'épouser. Du moment qu'il est riche. N'importe qui fait l'affaire? Pas exactement. Idéalement, il doit aussi être beau. Je ne fréquente pas les pauvres. Molly Chen. Quelle ingrate. Il paraît que Monsieur Stone a claqué 200 000 dollars hier soir, et elle l'a posé à un lapin. On va voir si elle fait encore la fière. Elle va se faire virer. On y va. Monsieur Davis m'attend. C'est l'heure des clients. Aucune vente depuis 3 jours. Combien de temps Nina te gardera? Mais que faire? J'ai offensé Monsieur Stone. Aucun client ne veut de moi. Ce chauffeur, utilise-le pour approcher Jasper Rivers. Tu auras plein de réservations. Continue comme ça, tu finiras dernière. Tu veux servir la bière en bas de l'échelle? Jamais. Je ne servirai pas ces miséreux. Alors dépêche-toi de trouver un moyen de coller à Jasper Rivers. Fais-toi aider par le chauffeur. Vite. Et ton patron, Jasper Rivers, quel genre de femme il aime? Et ton patron, Jasper Rivers, quel genre de femme il aime vraiment? Si tu veux vraiment être avec lui. Alors monte. Pourquoi tu demandes ça? Tu veux le draguer? Tu me suppliques d'aider? Comment ça, supplique? Dépêche-toi de me dire, tu peux aider ou pas? Tu tiens vraiment à le voir? Bien sûr. Qui refuserait de rencontrer un riche? D'autant plus que, si je séduis ton patron, je deviendrai sa femme, non? Ensuite, je lui demanderai de te promouvoir. Un mot suffira. D'accord. Si tu veux vraiment le voir. Monte alors. Monsieur Rivers, vous dévoilez enfin votre vrai visage? Un problème? Réticent? Pourquoi le serais-je? Neonside compte tant de femmes magnifiques. Aucune ne vous intéresse. Cette Molly Chen, c'est ma vraie porte-bonheur.
Elle arrive. Courez après lui. Allô? Tu crois vraiment que tu mérites d'être ici? Pourquoi pas, Monsieur Rivers lui-même m'a convié à la suite présidentielle. Il veut me voir personnellement. J'en ai vu des comme toi, les chasseurs de fortune. Va te calmer ailleurs. Quel mépris, tu ne me crois pas? Je vais appeler Monsieur Rivers maintenant. Il viendra en personne m'accueillir. D'ici là, tu seras à genoux, et ça ne changera rien. Je l'appelle sur le champ. Il doit être occupé, je rappellerai. Bon, assez. Je n'ai pas temps pour ton cinéma. Dégage. Espèce de vieux chauffeur pourri. Tu oses me jouer ce tour? Décroche ton portable immédiatement. L'ascenseur principal est réservé aux VIP. Prends l'ascenseur de service. Très bien, je m'en vais. Pas de réponse, pas de message. Tu fais le mort avec moi? Quand je t'attraperai, je t'écorche vif, c'est certain. Monsieur Rivers, je suis un putain d'aveugle idiot. Je ne savais pas, je ne savais vraiment pas qu'il viendrait pour vous. Néon Sai compte. Tellement de va-et-vient quotidien. J'accepte mon châtiment. Je mérite de mourir. S'il y a une prochaine fois, j'abattrai l'enseigne de Néon Sai. Pour tapisser votre cercueil. Merci, Monsieur Rivers. Ce satané imposteur. Il m'a posé un lapin, de façon si hontée. Il m'a laissé en plan, devant Néon Sai toute la nuit. C'est une humiliation sans nom. Gare à vous si je vous attrape. Tu conduis une voiture de luxe, et alors? Pourquoi tu roules si vite? Tu veux mourir? Tu ne vois pas quelqu'un debout ici, mais c'est quoi leur problème? Quelle poisse? Je te maudis. Que tu aies une crevaison chaque jour cette année, mais quel énervant. Pourquoi est-ce que j'y entends quelqu'un insulter Monsieur Rivers? Arrêtez la voiture. Ce n'est pas elle. On y va. Oh, sérieusement? Même toi, tu t'en prends à moi? Ce téléphone. C'est vrai, quand ça va mal. Tout va mal. Espèce de chauffeur minable, espère ne pas te faire attraper, sinon, je te frapperai la tête pourrie, jusqu'à ce qu'elle ressemble à un cochon, je vais vraiment. Je meurs de faim. Désolé. J'avais un truc urgent aujourd'hui. Tu es toujours au Néon Sai? Tu plaisantes? Je suis parti depuis longtemps. Tu plaisantes? J'ai déjà décampé. Comment ose-t-elle parler ainsi à Monsieur Rivers? Cette femme cherche la mort. Monsieur Rivers. Je m'occupe d'elle? Je l'ai posée là. Comment apaiser une fille? Apaiser une fille? En général, c'est un virement pour un sac. Ou des bijoux. Tu t'es enfin décidé à m'appeler? Pourquoi n'as-tu répondu à aucun de mes appels? Qui fait des crépages de chignon pareils? Rajoute-moi. Je vais te virer de l'argent. Espèce de minable, ne me prends pas pour un pigeon. J'ai l'air d'avoir besoin de ta petite monnaie, quoi? Combien tu veux? Moins de 1000 $? C'est hors de question. D'accord. Si vite fait? 100. 10 000. 10 000 $? Waouh. Ce minable de chauffeur a de l'argent caché. Bon, pour aujourd'hui.
Je vais à contre-cœur te pardonner, mais s'il y a une prochaine fois, si tu oses me poser un lapin, tu es mort. Il n'y aura pas de prochaine fois. Où t'es-tu sali comme ça? Quelqu'un conduisait sans regarder. Tu ne les as pas poursuivis? Tu as relevé leur plaque d'immatriculation? Mon téléphone est éteint. Tu n'as vraiment pas progressé. Tu ne sais pas simuler un accident? Si tu ne peux pas les rattraper, couche-toi par terre. À ta place, je n'aurais pas laissé partir cette voiture, sans récupérer quelques centaines de dollars. Bon, d'accord. Tu le feras la prochaine fois? Laura Shen, tu joues vraiment la comédie. Relève-toi vite. Tu refuses de te lever? Même si tu restes là jusqu'à l'an prochain, tu n'auras pas un centime. Laura Shen? Ça va, Laura Shen? Tu es encore tombé dans mon piège, hein? Tu ne peux même pas me surpasser. Attends un peu, tôt ou tard, un homme te piégera. Laura Shen, j'ai mes limites. Je ne me ferai pas avoir, comme toi. Quand peux-tu organiser une rencontre avec ton patron? Il est très occupé actuellement. On verra plus tard. Monsieur Rivers, dois-je prévoir un autre moment pour révéler votre identité à Madame Shen? Pas pour l'instant. D'abord, laissez Donovan enquêter à fond sur cette affaire. Monsieur Rivers, votre tante vous a appelé 3 fois hier pour vous pousser à un rendez-vous arrangé. Elle veut absolument placer des gens autour de moi. Elle veut préparer l'avenir de son fils, non? Voici la fille de Monsieur Lin, Wendy Lin. Vous formez un beau couple. Monsieur Rivers, en parlant de ça, vous êtes aussi mon aîné. Je me demande si Monsieur Rivers se souvient de moi? Suis-je à la hauteur d'être la femme de votre patron? Quel est le style de votre patron? Je peux m'habiller pour impressionner. Dragon ouvert? Je m'adapterai. Je le satisferai à coup sûr. Mon aîné? Wendy vous pose une question. D'accord. Je vais aux toilettes d'abord. Mon aîné est occupé au travail. Pas convaincu cette fois? Tante, ces filles de la haute, formatées. Elles se ressemblent toutes. Vous refusez ceci, vous rejetez cela. Dites-moi, quel genre de personne voulez-vous? Indécent, sans vergogne. Quoi? Vieille sorcière. Je montre mes seins ou mes fesses? Vous n'êtes pas la police mondiale. Vous voulez tout contrôler, même l'épée et l'héros. Vous? Madame Rivers, perdez pas votre temps avec cette malapprise? Moi? Malapprise? Vous êtes bien éduqué? 8 rendez-vous par jour. Les serveurs vous connaissent sûrement. Vous? Éhontée, avec votre tenue provocante, c'est pour pousser les hommes au crime. Ah bon? Si grave que ça? Alors, mon beau, je fais criminel? Vous, éloignez-vous de mon neveu. Tante, que ma mère vous demande de vous mêler de mon mariage est une bonne chose. Mais, c'est une affaire personnelle, après tout. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Oh, ça, je ne peux même pas regarder. Sérieusement? Dépêchez-vous de courir, vieille sorcière. Courez plus vite. Sinon, si vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas, vous attraperez un orgelet. C'était qui cette vieille sorcière? Quelqu'un sans importance. Pervers. Je viens de chasser 2 fléaux pour vous. Et vous en profitez immédiatement pour me peloter? Je jouais le jeu avec vous. En quoi ça fait de moi un pervers? On dirait que tu cherches la bagarre. Tu veux te battre? C'est toi qui as essayé de me séduire. Des conneries. Je faisais juste une reconnaissance, pour tester ta maîtrise de toi. C'est un salon VIP. Espèce de minable chauffeur, comment êtes-vous entré ici? Je suis là pour un rendez-vous arrangé pour mon patron. Vous, un chauffeur. Vous devez faire ça pour votre patron? Monsieur Rivers, voyez-vous, il ne rencontre pas n'importe qui.
Ce Jasper Rivers, comment peut-il être aussi radin? Il vous fait faire le travail de 3 personnes pour un seul salaire. Les rendez-vous arrangés, chauffeur, pare-feu humain. Pas étonnant qu'on dise que plus on est riche, plus on est radin. Cette vieille sorcière tout à l'heure, serait-elle une parente de Jasper Rivers? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rivers en a assez de cette vieille femme aussi. Elle abuse de son statut d'aîné pour lui trouver des partenaires peu recommandables. Vous lui avez rendu un grand service. Il sera trop occupé à vous remercier. Vous ne comprenez pas. Un homme comme Jasper Rivers, qui est au sommet du succès, au fond de lui, préfère les femmes douces et casanières, ce genre-là. Si cette vieille sorcière retourne se plaindre de moi encore, il ne voudra pas d'une mégère comme moi. Comment savez-vous qu'il ne vous aimera pas? Vous n'êtes pas Jasper Rivers. Comment sauriez-vous s'il serait intéressé? Monsieur Rivers, c'est l'heure de votre repas. Préparez d'abord le repas de Monsieur Rivers. Je viendrai le chercher plus tard. D'accord, d'accord. Je vais préparer le repas de Monsieur Rivers immédiatement. Mademoiselle, vous avez aidé Monsieur Rivers aujourd'hui. Monsieur Rivers m'a expressément demandé de vous offrir un repas informel, en signe de reconnaissance. Votre Monsieur Rivers est plutôt sympa, en fait. Vous êtes maligne. Quand je serai la femme de Monsieur Rivers, les avantages, vous ne perdrez pas au change. Cette dame est belle comme une fée. Monsieur Rivers vous couvrira de cadeaux. Vous savez flatter. Espèce de chauffeur stupide, vous y avez aussi contribué. Je ne garde pas tout le mérite. Allez, mangez avec moi. Quoi? Quel est le problème? C'est interdit? Non, ce n'est pas ça. Jasper Rivers ne peut pas être aussi radin, si, m'offrir un repas. Sans laisser venir un ami? Bien sûr, vous pouvez bien sûr. Bon appétit à vous deux. Commande, 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 commande. Ce Jasper Rivers, qui vous traite d'habitude comme un vrai radin, cette fois, je vais bien l'aider à lui faire payer cher. Dépêchez-vous, commandez généreusement. Les dames d'abord. Servez-moi tous vos plats les plus chers, tous sans exception. Et ensuite, 10 milk teas signatures supplémentaires. Je les emporte pour les déguster tranquillement. Divers? D'accord, d'accord, mademoiselle. Être chauffeur n'a pas d'avenir. Sinon, pourquoi ne pas devenir mon gigolo? Je vous entretiendrai. Je vous donnerai 100 $ par mois. Moi? Je ne vaux que 100? Non, non. 100, c'est un peu trop. On ne paie pas pour un homme. Laura Chen, viens boire des trucs sophistiqués. C'est parce que tu as dragué le patron d'un tea shop? N'importe quoi, celui qui me plaît, c'est quelqu'un du gratin de l'élite d'Ateria. Tu as déjà chopé un mec hyper haut placé, et tu m'offres juste du milk tea? Ça devrait être des diamants ou de l'or. Pourquoi t'es si radine? Même en buvant tu parles trop. Laura Chen, tu recommences, c'est ça? Vous sous-estimez vraiment mes capacités. Vous m'avez eu une fois, vous voulez recommencer? Vous connaissez pas l'histoire du garçon qui criait au loup? Arrête de jouer la comédie, lève-toi. Petite. Je ne pense pas pouvoir me relever. Laura Chen. Laura Chen. Laura Chen, ça va pas? Laura Chen. Vous êtes de la famille de Laura Chen? Oui, c'est moi. Que lui est-il arrivé? La tête fémorale de la patiente présente une nécrose étendue. C'est très douloureux. C'est un miracle. Qu'elle est tenue jusqu'ici. Il faut un remplacement articulaire urgent. Sinon, si on rate la fenêtre, elle sera paralysée des membres inférieurs. Allez vite régler les frais et préparer l'opération. Docteur. Il n'y a pas une erreur? Tout ce temps, elle n'a jamais crié de douleur. Une patiente qui ne crie pas ne signifie pas qu'elle ne souffre pas. Si vous ne voulez pas qu'elle passe sa vie avec une incontinence, allez vite payer. Jasper Rivers. Si je le séduis, j'aurai de l'argent. Allô? Votre patron est occupé? Je dois le voir.
Salut, Monsieur Rivers. C'est confirmé. Celui qui vous a fait du mal, c'est Chad, le fils de votre tante. Mon cousin? Exactement. Notre Néonsaï est ouvert. Depuis 6 mois, non, le chiffre d'affaires de son établissement a été divisé par 2. Il est devenu jaloux. Il ignorait que vous étiez derrière tout ça. Alors il a engagé quelqu'un pour vous faire du mal. Mon cousin? Il ne pouvait pas l'ignorer. Il paraît qu'il tient toujours un établissement louche au Néonsaï. Ces 6 derniers mois, il a exploité de nombreuses femmes. Et si nous trouvions quelqu'un pour... Inutile, puisqu'il veut jouer. Laissons-le s'amuser à fond. Allô? Votre patron est occupé? Occupé. Quand pourra-t-il me voir? Vous voulez le voir? Absurdité. Si je ne le rencontre pas, comment le convaincre? Je vous organiserai un rendez-vous ce soir. D'accord, si vous osez encore me poser un lapin, je vous tue. Cette Molly Shen, comment ose-t-elle vous parler ainsi? N'est-ce pas parce que vous ne l'avez pas assez formée? Non, 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 ce n'est pas ça, Monsieur Rivers. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas des biens, mais elles ne vous plaisent pas, hein? Et si je rentrais lui donner plus de formation? Inutile. Qu'elle agisse comme elle l'entend, ainsi soit-il. D'accord, d'accord, d'accord. Tu veux dire que ce chauffeur stupide t'a recommandé? Tu vas enfin rencontrer Jasper Rivers aujourd'hui? C'est exact. Il me l'a promis, il arrangera une rencontre avec son patron. Écoute bien. Si Jasper Rivers s'intéresse à moi, tout ira très vite, et je deviendrai la femme du patron. Un chauffeur a ce pouvoir? Il peut choisir des femmes pour son patron? Oh, arrête. Pourquoi t'es si curieuse? Dès que j'aurai séduit Jasper Rivers, il pourra te présenter à un PDG. Ce sera un jeu d'enfant. Nos beaux jours de sœurs ne font que commencer. Mais pour l'instant, tu peux me prêter 30 000 $? Je dois payer l'opération de Laura Chen avant qu'elle ne finisse paralysée et que je doive m'en occuper. Merde. Tu vas devenir la femme du patron et tu me demandes encore de l'argent? Oh, s'il te plaît, je ne le suis pas encore, non? C'est urgent, je t'en supplie. 23 000 $. Pour les soins de ta mère, je n'ai plus rien. Je le savais, tu m'aimes trop, t'es encore plus que ma propre sœur. Dégage, dégage. Que ta sœur vive bien ou crève la dalle, ça dépend de toi, ce pactole, si je peux le séduire. Et si Jasper Rivers n'aime pas ton style? Poids, mauvais œil. Mon charme est irrésistible. Séduire Jasper Rivers et me faire entretenir, c'est dans la poche. C'est vrai. Monsieur Rivers, prévoyez-vous ce soir de révéler à Molly Shen votre véritable identité? Molly Shen, 22 ans. Sa mère, Laura Shen, était accro au jeu. Aucune info sur son père. La mère et la fille louaient un grenier à Crimson Alley depuis des années. Crimson Alley est le quartier rouge local. Continuez. Il y a quelques mois, la mère de Molly a emprunté à des usuriers. Molly Shen a dû abandonner ses études. Après avoir remboursé, elles se sont retrouvées à la rue. C'est seulement quand Molly a commencé à Néonsaï qu'elles ont pu relouer le grenier. Je viens d'apprendre que sa mère a été hospitalisée. Pas étonnant qu'elle insiste tant. Son erreur sur votre identité est probablement un malentendu. Allô? Votre patron est là? Je vous ai envoyé l'adresse. Vous le verrez ce soir. Monsieur Rivers, comptez-vous révéler votre identité à Molly ce soir? Je vais préparer. Jasper Rivers? L'homme le plus influent d'Evergreen. Si je l'ai, j'aurai de l'argent. Bonsoir, Monsieur Rivers. Je suis Molly Shen. Je m'occuperai de vous ce soir. Pourquoi es-tu ici? Où est ton patron? S'il te plaît. Tu te moques de moi, tu es accro, c'est ça? Tu n'es qu'un chauffeur, qui te donne le culot, de revenir sans cesse, en jouant le papa gâteau? Je le jure, je ne crois pas un mot. Que veux-tu? Je veux que ton patron s'occupe de moi, comme ça, j'aurai des montagnes d'argent. D'accord. Il va s'occuper de toi. Impossible. Ton patron, il ne sait même pas à quoi je ressemble. Tu lui dis de s'occuper de moi et il obéit. Il s'occupera de toi. Comment peux-tu être aussi sûr? Serait-ce qu'il a déjà pris soin de toi? Aspires-tu désespérément à la vie de l'élite? Veux-tu faire de moi ton trophée? Ce sentiment ne te donne-t-il pas une impression de conquête? Alors? Jouer un rôle chaque jour, ça ne te fatigue pas? Je n'ai pas besoin de jouer. Je suis Jasper Rivers. Espèce de filou, tu m'as fait perdre mon temps pour m'arnaquer. Je suis une femme occupée. Je n'ai pas le temps pour tes jeux de faux milliardaires. Sérieusement. Je suis Jasper Rivers. Quoi? Je suis Jasper Rivers. Vous êtes Jasper Rivers? Vous êtes Jasper Rivers? Vous? Êtes-vous Jasper Rivers? Vous avez dû trop boire. Je pense que vous profitez de votre travail de chauffeur.
Pour vous infiltrer dans des résidences luxueuses, des endroits huppés, et vous croyez vraiment être quelqu'un. Comment osez-vous vous en prendre à moi? Combien d'argent voulez-vous? Je paierai. HMPH. Je comprends maintenant, vous m'avez trompé pour que je vienne ici 2 fois, prétendant que je rencontrerai Jasper Rivers, mais vous vouliez juste un taxi gratuit, hein? Allez vous faire voir. Est-ce que vous me dites que vous ne ressentez rien pour moi? Quel sentiment pourrais-je avoir pour vous? Je ne ressens que pour l'argent. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je peux tout dépenser pour vous. Épargnez-moi. Vous semblez avoir du mal à performer au lit. Qu'avez-vous d'autre qu'un joli visage? Quoi d'autre? Je suis occupé, je pars. Monsieur Rivers. Mademoiselle Molly Shen est si entêtée. Dois-je organiser quelque chose? Plutôt que de la posséder, je préfère la dompter. C'est plus intéressant. Mais de mon point de vue, c'est Mademoiselle Molly Shen qui dompte Monsieur Rivers. Cet animal immonde, il est tellement excité qu'il n'a plus les idées claires. Il ose encore t'appeler? PFF. C'est trop agaçant. Je devrais le bloquer tout de suite. Attends une seconde. Il te manipule depuis longtemps. Tu n'as pas craqué pour lui? Comment ça? Comment pourrais-je tomber pour ce crétin fauché? Il n'a pas profité de toi? S'il ose y penser, je m'assurerai qu'il ne puisse procréer. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quel droit a un chauffeur de te recommander à son patron? Et toi? Tu l'as pris au sérieux. À partir de maintenant, éloigne-toi de ce vaurien. Non seulement tu ne t'approcheras pas de Monsieur Rivers, mais en plus tu t'attireras des ennuis. Mademoiselle Molly Shen. Les frais de l'opération doivent être réglés demain, sinon, nous devrons interrompre le traitement. Jasper Rivers n'est pas fiable. Et je ne peux pas réunir assez. Pour l'opération. Molly. Il y a une soirée louche au 4e ce soir. Il paraît que des fils de riches y seront. Va y faire un tour. Les pourboires couvriront la moitié de ton salaire. Si tu as de la chance, qu'un client s'intéresse à toi, l'opération de ta mère sera payée. C'est ton tour, cul sec. Bois, bois, bois. Au suivant. S'il vous plaît. Ah. Monsieur Rivers. Allez, buvez. Dégage. Quel rabat-joie. Bonjour, Monsieur Rivers. Je suis Molly. Ce verre de vin, me feriez-vous l'honneur? Oh chère Molly, ce n'est pas ainsi qu'on porte un toast. Montre un peu de sincérité. Allez, ma chérie, montre-lui comment on fait. Tu vois, voilà comment on porte un toast. On en est là. À quoi d'autre m'attendre? Je vais tout donner, Monsieur Rivers. Ne dis pas que je t'ai profité plus tard. Si heureux de voir l'argent? Es-tu un fantôme? Tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Tu es venu pour me poser cette question absurde? Qui n'aime pas l'argent? Pour de l'argent, tu acceptes l'humiliation de ces gens? Ce n'était pas de l'humiliation. Ils m'ont donné de l'argent. Le jeune Monsieur Rivers m'a offert ce collier. Il vaut au moins 10 ou 20 000 $. Tu le prends pour un imbécile? Tout ce qu'il agite sous ton nez n'est que de l'appât. Il te considère comme un divertissement. Tu ne le vois pas? C'est facile à dire, quand tu n'es pas à ma place. J'ai besoin d'argent. Aucune limite. Qu'est-ce que ça signifie? Mon patron s'intéresse à vous. Il veut vous rencontrer. Au dernier étage ce soir. Oh, arrête. Où as-tu eu cette fausse carte? Tu crois que je vais encore tomber dans le panneau? Ce soir, la suite du dernier étage est ta dernière chance de rencontrer Jasper Rivers. Regarde. C'est de l'or. Je l'ai déjà mordu. C'est authentique. Quel gentleman est si généreux? Les filles sont jalouses. L'argent pour l'opération de Laura Shen est enfin réuni. Je dois trouver un prêteur sur gage et le mettre en gage. Mademoiselle Molly Shen, le jeune maître Rivers vous demande. Jeune maître Rivers. C'est... Le toast de Mademoiselle Molly était très réussi. J'aimerais parler en privé avec Mademoiselle Molly. Alors je vous propose un toast. Pourquoi n'y a-t-il plus de vin? Apportez une bouteille de VSOP.
Merci pour votre soutien, jeune maître Rivers. Quand le vin arrivera, je vous montrerai mon talent spécial. Des serveurs peuvent apporter le vin. Pourquoi courez-vous? Jeune maître Rivers, regardez ce que vous dites. Je craignais que vous ne perdiez patience. Je vais surveiller ça. Regardez ce joli visage, si délicat. Maîtrisez-la pour moi. Jeune maître Rivers, que faites-vous? C'est vous qui m'avez séduite activement tout à l'heure. Arrêtez de jouer l'innocent. Croyez-vous que je vous ai offert ce collier en or gratuitement? Tous ces appâts qu'il agite ne sont que des leurs. Déshabillez-la. Lâchez-moi, je suis la femme de Jasper Rivers. Jasper Rivers? C'est exact. Qu'en dites-vous? Vous avez peur maintenant, hein? Jasper Rivers. Toujours Jasper Rivers. La fortune familiale est à lui. Sa réputation est irréprochable. Même ma mère lui jette des femmes. Tout le monde le croit pur comme neige. Il me rend fou de jalousie. Oh non, j'ai foiré l'histoire. Je comptais m'occuper de vous, mais vous êtes la femme de Jasper Rivers. Alors mes potes vont s'amuser un peu. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai en vie. Jeune maître Rivers, je me suis trompé. En fait, la personne que je connais ne s'appelle pas Jasper Rivers. Trop tard. Déshabillez-la. Lâchez-moi. Folle. Donnez-lui la délice. Je veux voir quand la délice agira. Si vous resterez arrogant. Éloignez ça. Je ne la prendrai pas. Lâchez-moi. Jasper Rivers est si arrogant, non? Ce soir, cet endroit deviendra mon terrain de jeu. Je veux voir sa femme ramper et me supplier. Dans vos rêves. Inutile, courez après elle. Molly. Aidez-moi. Je vais te sauver. Tu ne devrais pas être chauffeur. Pompier, c'est ta vocation. À chaque danger, tu es là. Il nous rattrape. Molly. 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 Tu es sous l'emprise d'une drogue. Accroche-toi. Deux choix s'offrent à toi. Soit je t'emmène à l'hôpital. Soit je deviens l'antidote. Molly. Qui suis-je? Tu es un imposteur. Déjà réveillé? Les frais médicaux de ma mère. Où est ma chaîne en or? Quelle chaîne en or? Juste une chaîne en or. C'était pour l'opération de ma mère. L'opération de ta mère a réussi. Je m'excuse, sans ta permission. J'ai répondu à l'hôpital. Tu dormais profondément. Après l'injection d'hier soir, tu étais inconscient. Tu n'es qu'un chauffeur. Comment as-tu pu me sauver du jeune maître Rivers? Monsieur Rivers vous a sauvé. Les frais médicaux de ma mère. C'était aussi Monsieur Rivers? Votre patron est tombé amoureux de moi? Oui. Que vous a-t-il dit? A-t-il parlé de devenir mon papa gâteau? Combien d'argent va-t-il me donner? Laissez tomber. À quoi bon en parler à un chauffeur? Combien voulez-vous? À quoi ça me sert de vous parler? Je dois parler directement à votre patron. Envoyez-moi vite son numéro. Vous m'avez bloqué. Je vous ai débloqué. Voyez? Je vous ai débloqué. D'accord. Envoyez vite. Envoyé.
Allô, bonjour. Pour les autres dispositions, Monsieur Rivers s'en occupera. Vous m'avez terrifié. D'accord, je comprends. Allô? Monsieur Rivers, bonjour à vous. Je suis Molly Chen. Merci infiniment pour votre aide hier soir. J'appelle spécialement pour vous remercier. Ce n'était rien, inutile. Pourquoi cette voix me semble si familière? Monsieur Rivers, je souhaite vous remercier en personne. Si vous voulez vraiment me remercier. Ce soir, dernier étage du Néon Sai. Nous nous verrons. D'accord, avec plaisir, vraiment. Mademoiselle Chen. Pour des raisons de confidentialité, quand vous rencontrerez Monsieur Rivers, les lumières seront éteintes, et vous ne devrez pas apporter de téléphone ou d'enregistreur. Les riches ont vraiment des manies. Monsieur Lin, vous compliquez les choses. J'ai déjà une cécité nocturne. Dans le noir, je ne vois rien de toute façon. Il va venir? Monsieur Rivers. Je suis Molly Chen. Vous êtes sûr de ça? Cette voix me semble si familière. Laissez tomber. Ce n'est pas important. J'espère que vous ne regretterez pas ça. Pourquoi regretter quoi que ce soit? Ning m'a dit que Monsieur Stone a dépensé des milliers pour vous, et vous avez refusé de le voir. Oh, tu vas étudier? Et me laisser? Tu es si contente? Je vais étudier dur. Je ne finirai pas comme vous. Qu'est-ce qui est si drôle? Toi. Tu es si hautaine. Comme une candidate à Miss Monde. Regarde-toi. Je t'ai mise au monde. Mon sang coule dans tes veines. Je ne serai jamais comme toi. Je ne suivrai pas ta voie. Ne te fâche pas. Je suis ta propre mère. Te ferais-je du mal? Tu n'es pas fait pour les études. Ces gens sont différents de nous. Tu reviendras tôt ou tard. Tu finiras comme moi. Je ne suis pas comme toi. De toute cette vie. Je ne reviendrai jamais dans cette maison. Monsieur Rivers ne veut pas goûter à ma personne? Tu pleures? Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Monsieur Rivers. Es-tu dégoûté par moi? J'espère que tu réfléchiras bien, avant de me donner ta réponse. Y a-t-il quelque chose que j'ai mal fait? Je peux changer. J'espère que tu ne te méprends pas. Quand tu es avec moi, inutile d'être si tendu. Peut-être. Pouvons-nous d'abord discuter du contrat, disponible à tout moment. Je peux résilier le contrat quand je veux. Tu dois obéir sans discuter. D'accord. Combien demandez-vous? La moyenne du marché est de 20 000 $. 50 000 $ constitue un seuil. Je vais accepter. Un mois. 100 000 $. Entendu. Il a accepté si facilement? Il a dit oui sans hésiter? J'aurais dû demander plus. Je pense que je vais réviser le montant. Est-ce que ça va? Qu'en dites-vous? Eh bien, Monsieur Rivers, que notre collaboration soit fructueuse. Attendez. Monsieur Rivers, d'autres instructions? Avant la fin de notre contrat. Ne soyez intime avec aucun autre homme. Si je le découvre, vous rembourserez tout l'argent que je vous ai donné. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rivers, j'ai une éthique professionnelle. Je suis occupé. Je ne peux pas me libérer. Mon chauffeur vous conduira à votre nouvelle résidence. C'est encore cet imposteur? Eh bien, merci, Monsieur Rivers. Mademoiselle Molly Chen. Voici les dépenses du jour, et cette carte, pour un accès illimité aux pentouses. Alors je dois vous solliciter. Remerciez votre Monsieur Rivers pour moi. Mais, c'est un salaire ou un bonus? Une femme si avide d'argent. Je me demande ce que Monsieur Rivers lui trouve. Voici le bonus du jour. De plus, votre salaire mensuel de 100 000 $ sera viré à temps sur votre compte.
Ceci, remettez ceci à votre monsieur Rivers. Dites-lui de se souvenir de moi. Monsieur Rivers. Mademoiselle Molly Shen a laissé ceci. Elle a dit de ne pas l'oublier. Monsieur Rivers. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne pas lui révéler que le chauffeur c'est vous? Vu votre statut. Pourquoi cette comédie? Où est le plaisir de capturer directement? L'avoir choisir? Voilà l'intérêt. Il fait si chaud. C'est vraiment caniculaire. Une carte pour le Pantouse, Molly. Tu as vraiment séduit Monsieur Rivers? Monsieur Rivers? De quoi parlez-vous? Toujours à flirter avec un chauffeur. Je me demande dans quelle poubelle elle a trouvé cette carte sans et elle ose étaler sa relation avec Monsieur Rivers? Jalouse. Reste jalouse. J'adore te voir comme ça. Oh là là. C'est moi qui ai la carte noire d'élite maintenant. Désormais, si je veux aller au Pantouse, il suffit que je le demande. Contrairement à certaines, qui racolent encore en salle privée. Voyons combien de temps ça durera. Monsieur Rivers a tant de femmes autour de lui. Elle pullule. Quand l'effet de nouveauté passera, qui aura cette carte? Dans quelles mains finira-t-elle? Pas dans les vôtres. Notre Molly est avec Monsieur Rivers maintenant. Molly, emmène-nous voir. Le Pantouse avec toi? Ouais. Molly n'est pas de notre niveau. Emmène-nous voir ça. J'ai entendu parler de toilettes en or. C'est vrai? Je veux voir ça. Molly, emmène-nous s'il te plaît. Vous toutes? Ah, il me semble que certaines avaient menacé de lécher mes chaussures. Molly, ne pousse pas trop. Je pousse trop? Comment appelait-on ça quand vous m'avez bâillonné avec un mouchoir? Ce crayon est à Zoé, non? Reprends-le. Ce rouge à lèvres est à Wan, hein? Prends-le, oui. Que faites-vous? Lâchez ça. Celui-ci est pas mal. Je le donne à mes filles. Serena. Dans ta situation, si tu arrives à avoir quoi que ce soit, sois déjà contente. Comment oses-tu voler sans honte tes amis? Serena. Actuellement, je suis avec Jasper Rivers. Si tu oses encore utiliser tes vieux clients pour harceler les gens, je ne garantis pas ce que je dirai à Jasper. Mon Dieu, tu n'as pas vu sa réaction à la fin. Le visage de Serena, il était blanc de colère. C'était si jouissif. Tu vas voir. Tôt ou tard, elle suppliera que je l'emmène aux Pantouzes. Tu es avec Monsieur Rivers maintenant. Ne fréquente pas ces gens douteux. Les faux. Je prends congé maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Ouais. Maintenant je suis la copine de ton patron. Désormais, les allées-venues de Jasper Rivers, tu devras me les rapporter en temps réel. Quand je serai riche, tu auras ta part. Tu es une femme entretenue maintenant. Tu es contente? Évidemment que oui. Être entretenue par un riche protecteur qui refuserait ça? C'est juste dommage. Je n'ai pas assez bien joué mon rôle. Il est déjà fou de toi. Et tu dis ne pas avoir bien joué? C'est mon charme naturel. C'est juste... Je l'ai sous-estimé. Tu ne devineras jamais. Jasper Rivers, il m'a demandé combien je voulais. J'ai lâché sans réfléchir, 100 000 $. Je me disais qu'avec son avarice, il négocierait au moins jusqu'à 80 000. Mais devine quoi? Il n'a même pas sourcillé. Il a juste accepté, comme ça. J'aurais dû le saigner à blanc. De quoi tu te moques? C'est si drôle que ça? Ça te fait rire? Alors je vaux combien d'après toi? Toi. Tu veux te vendre? Combien est-ce que je vaux? Tu m'achèterais alors? Jasper Rivers n'a-t-il pas dit qu'il me trouverait un logement? Dépêche-toi de m'y emmener. C'est combien cet œuf? 600. 600? Pour acheter un truc si moche? Si tu me l'offrais, je n'en voudrais même pas pour 60 $. Millions. Quoi? 6 millions de $. Oh mon Dieu. Jasper Rivers a dû perdre la tête, non?
Il a complètement pété un plomb? 6 millions de dollars pour ce truc si moche? Plus tard, même les ferrailleurs n'en voudraient pas. Je vois que Jasper Rivers, c'est un vrai gaspilleur. Il n'a aucun sens de l'économie, du tout. Même si l'argent coule à flot, il ne devrait pas le dilapider ainsi. Le mois dernier, la valeur marchande de cette poupée a grimpé à 12 millions de dollars. Quelqu'un a offert 13 millions pour l'acheter. Mais Monsieur Rivers l'a gardé. Vous avez raison. Le flair financier de Monsieur Rivers, il est vrai, est exceptionnel. Combien? 12 millions de dollars. Son parfum me semble si familier. J'ai l'impression de l'avoir déjà senti. Espèce de pervers, enlevez vos mains de moi. Comment osez-vous profiter de moi? Ça ne vous suffit pas? Je vous préviens. Éloignez-vous de moi. Sinon, je vais dire à Jasper Rivers de vous virer. Vous oseriez? Pourquoi n'oserais-je pas? Je vous le dis. Si vous osez me tenter encore. Allô? Qui est-ce? Je suis occupée. Dites-le vite si vous avez à dire. Quoi? Laura Chen s'est battue à l'hôpital? Fou. Ton homme ne sait pas garder son caleçon. C'est un chien errant en rut, qui saillirait n'importe quoi. Tu ne sais même pas le tenir en laisse. Quel rapport avec moi? Foutaise. Si tu ne jouais pas la comédie, à le charmer pour qu'il te soigne, il ne serait pas à ce point égaré. Oh là là. Quelqu'un s'énerve. Tu es jalouse? Ça te hérisse? Alors divorce donc. Avec ton argent, tu pourrais au pire t'acheter un jeune homme, non? Je te jure qu'il sera 100 fois mieux que ton minus de mari. T'es un homme ou pas? Dégage. C'est ça, mon chou. Tu me serrais dans tes bras en disant que tu aimais les femmes fougueuses comme moi. Quitte-la. Je te prends. Enlève tes sales pattes de lui. Assez. Laura Chen. Vous arrivez à point nommé. Venez avec moi. Réglez l'affaire de cette voleuse. N'avez-vous aucune honte? Retournez immédiatement en salle. Mon chéri, viens me voir quand tu peux. Laura Chen. Vous voulez bien me lâcher? Je vous ai fait hospitaliser pour guérir, pas pour draguer le médecin. PFFF. Il est pas mal, plutôt canon. C'est ton nouveau papa gâteau? C'est ton nouveau sugar daddy? Pas du tout. Il est le chauffeur du sugar daddy. Même le chauffeur est si élégant. Beau garçon. Et si tu restais ce soir? Reste me tenir compagnie. Laura Chen, tu vas enfin arrêter? Madame ne semble pas à l'aise ici. Je vais en informer mon patron. Et trouver à madame une meilleure clinique privée. Alors merci, beau gosse. Vous êtes très aimable. Elle a mauvais caractère. Soyez indulgents. Je dois prendre un appel. Discutez entre vous. Toi, tu es vraiment une entretenue? N'as-tu pas voulu que je suive tes pas? Tu es contente maintenant? Tu as ce que tu voulais. Pour être franc, c'était inévitable. Et ton sugar daddy, c'est un vieux ou un étranger? Marié ou non, saisis ta chance. Fais-lui un fils. Laura Chen, est-ce ainsi qu'une mère doit parler? Qu'est-ce que tu fais? Sais-tu que pour financer ton opération, Laisse tomber. Parler est inutile. Et un idiot verrait que le chauffeur t'apprécie. Si tu ne veux pas d'un vieux, pourquoi pas lui en secret? Occupe-toi de ta guérison. Tout le monde voit bien que ce chauffeur te plaît. Si tu ne veux pas d'enfant avec ce vieillard, tu peux le voir en secret. L'un organise pour mademoiselle Chen d'aller au Pantouse ce soir. Tu as tout entendu? Tu as vraiment envie de rire, non? Après tout, je suis coincée avec une mère comme ça. Molly. Si tu veux rire, vas-y. De toute façon, on s'est assez moqué de moi. Depuis petite, on me méprise. On me traite de méprisable. Ils disaient que j'étais la fille d'une prostituée. Que leurs mains ne devaient pas me toucher. Que si elles me touchaient, elles pourriraient. Ils disaient que le sang dans mes veines était le plus impur. Ça m'est égal. En fait, je n'ai jamais cru que quiconque au monde accepterait qui je suis. Parce que personne ne le ferait vraiment. Moi, je t'accepte. Tu m'acceptes? Comment comptes-tu m'accepter? J'ai de l'argent. Je peux subvenir à tes besoins. Subvenir à mes besoins? Occupe-toi déjà de toi.
J'ai vécu dans la boue pendant plus de 20 ans. Je suis vraiment lasse de la pauvreté. J'en ai assez d'être pauvre. J'adore l'argent, putain. J'en suis folle. Je suis une matérialiste, vaniteuse et cupide. Je suis la plus matérialiste. La femme la plus froide au monde. Tu ne vois pas? Tu dois faire ça. T'autodétruire, c'est ça? Molly. Tu es une anémone de mer. Que as-tu dit? Une fleur dans les abysses. Plus l'obscurité est intense, plus elle s'épanouit. Ses tentacules empoisonnés sur toi sont tes lames les plus acérées. Ce sont les armes que tu as conquises. Peu de gens osent vivre leur vie avec une telle audace. Quelles armes possédois-je? Je ne cherchais qu'à dissimuler mes tentacules vénéneux, les enfouir au plus profond, pour me vendre au plus offrant. Ne prétends pas me cerner si facilement. Molly. Allô? Monsieur Rivers. Pourquoi n'avez-vous pas appelé? Vous m'avez cruellement manqué. J'arrive vous voir immédiatement. Les événements d'aujourd'hui ne doivent pas être évoqués devant Jasper Rivers. Sinon, je te promets que tu ne me reverras plus. Mademoiselle Molly, Monsieur Rivers vous attend à l'intérieur. Monsieur Rivers. Vous m'avez fait une peur bleue. Ne bougez plus. Laissez-moi vous serrer correctement. Monsieur Rivers. Êtes-vous satisfait de la maison? Satisfait. Je l'adore absolument. Vous semblez un peu contrarié aujourd'hui. Avez-vous rencontré quelqu'un ou été quelque part? Non. Je suis resté chez moi, à attendre votre appel toute la journée. Je m'inquiétais pour vous. Cette montre ressemble tellement à la fausse du conducteur stupide. Mais la texture de celle-ci est vraiment différente. Monsieur Rivers, votre main est blessée. Je vais vous chercher un médicament. Pas besoin de médicaments, j'ai juste besoin de vous. Monsieur Rivers. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtons-nous ici ce soir. Vous pouvez rentrer maintenant. Monsieur Rivers. Monsieur Rivers. Pourquoi agit-il si étrangement? Mademoiselle Molly, Monsieur Rivers dit que vous avez emménagé et pouvez acheter des petits objets qui vous plaisent. Monsieur Rivers est-il riche et naïf? Pourquoi dépenser sans coucher avec moi? Assistante Lin, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie, Mademoiselle Molly. Est-ce que Monsieur Rivers est impuissant? Absurdité. Monsieur Rivers se porte très bien. Si Monsieur Rivers n'est pas impuissant à ce niveau, pourquoi m'a-t-il fait venir 2 fois sans coucher avec moi? Et puis, je comprends enfin. Est-ce qu'il s'est tellement épuisé avec trop de femmes qu'il s'est usé avant l'âge? Mademoiselle Molly, veuillez parler avec plus de respect. Monsieur Rivers n'est pas un sujet de commérage pour nous. Allô? Pour obtenir ce truc pour vous, j'ai failli me rompre les jambes. C'est sur votre téléphone. Êtes-vous sûr que c'est le schéma électrique de la suite présidentielle? Vous ne me faites pas confiance? Pour avoir ce schéma, j'ai failli devoir me donner à un électricien en chef. Au fait, Jasper Rivers vous a touché? Ne parlez pas de ce sujet délicat. Il a dépensé tout cet argent sans vous toucher? C'est une œuvre caritative? Je trouve ça bizarre aussi. Serais-tu dépourvu de charme? Ridicule, je suis ultra charmeuse, d'accord? Sinon, prends l'argent. Vérifie s'il y a des objets de valeur dans sa maison. Prends tout et fuis. De toute façon, on ne risque rien. Vu que sa famille est si riche. Si je prends juste un truc au passage. Et le vent. Laura Chen n'aura plus de soucis.
Je dois raccrocher. Quelqu'un arrive. Entrez. Mademoiselle Molly, voici les bijoux choisis par Monsieur Rivers. Waouh, ils sont si magnifiques. Monsieur Rivers ne connaît pas vos préférences. Veuillez donc choisir un style que vous aimez. Ils sont si magnifiques. Ils doivent être très chers, n'est-ce pas? Bien sûr, Monsieur Rivers tient vraiment à Mademoiselle Molly. Il a sélectionné les meilleurs articles. Celui-ci et celui-là, je les veux tous. Vous les voulez tous? Y a-t-il un problème? Monsieur Rivers vous a demandé d'en choisir un. Si vous les prenez tous, ce sera difficile pour moi de rendre compte. En choisir un? Écoutez, petit. Ne connaissez-vous pas ce proverbe? Le voici. Les adultes ne font pas de choix. Ils prennent tout. Comment vais-je pouvoir expliquer ça à Monsieur Rivers? Qu'y a-t-il à expliquer? Pourquoi êtes-vous si rigide? Monsieur Rivers est-il là actuellement? Non, il a dit d'en choisir un. Mais il ignore le nombre total disponible. Donc, à mon avis, 1 ou 2 c'est trop peu, mais 3 ou 4 c'est raisonnable. Mademoiselle Molly, veuillez les remettre en place. Non, pourquoi êtes-vous aussi entêté? Occupez-vous de vos affaires. Si vous continuez à vous mêler de ça, je vais. Que faites-vous? Vous arrivez au bon moment. Vite, aide-moi à le maîtriser. Pose ça. Pourquoi tu me disputes? Monsieur Rivers m'a envoyé. Il veut que je te dise qu'il espère que tu apprendras les bonnes manières. Alors retourne lui dire. Je suis né dans la classe inférieure. C'est ainsi que je resterai toute ma vie. De toute façon, je n'y arriverai pas. Il dit qu'il peut t'apprendre. Il est prêt à m'enseigner? Et qui dit que je veux apprendre? Très bien alors. Si tu n'apprends pas, il résiliera ton contrat. Veuillez quitter les lieux immédiatement. N'essaie pas de m'effrayer. Je veux voir Jasper Rivers. Bien. Il t'attendra ce soir dans le Penthouse. Ne crois pas qu'en portant la même montre que Monsieur Rivers, tu sois Monsieur Rivers. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Mais pourquoi es-tu si agressif? Je ne peux pas aller ranger? Et, Nina. Je t'ai envoyé toutes les photos. Vite, aide-moi à les mettre sur un site d'occasion. Vendons-les pour de l'argent. C'est déjà en ligne. Oh, attends. Le diamant a été acheté. 16 millions de dollars. Déjà? La transaction est déjà validée. Quel riche idiot est assez stupide pour dépenser 16 millions sur un bout de ferraille? Ma fichue cécité nocturne. Cette fois, je dois voir clairement qui il est. Si je n'étais pas venu, ton chauffeur et ton assistant m'auraient harcelé à mort. Si tu étais arrivé plus tard, j'allais être martyrisé par ton chauffeur et ton assistant. Ils allaient me harceler à mort. Que s'est-il passé? Ces deux grands costauds n'ont aucune chevalerie. Quand tu m'as envoyé des bijoux ce matin, j'ai juste eu un moment d'avidité. Ils ont été violents. Ils m'ont fait une coupure énorme au doigt. Ça fait si mal. Que veux-tu que je fasse? Les virer? Je n'ai pas encore décidé. Montre-moi ta blessure. Non, ne touche pas. Je viens de mettre un pansement. Aïe, ça fait mal, vraiment mal. Non, arrête. Où est la blessure? Oh, sérieusement. Tu es insupportable. Tu le savais très bien et tu m'as taquiné exprès. Oh, c'est donc de ma faute? Je voulais juste plus de bijoux, et c'est parce que tu as toujours été indifférent envers moi. Alors je voulais voir si j'avais de l'importance pour toi. Comment veux-tu que je le prouve? Eh bien, naturellement, prouve-le avec ton corps. C'est toi. Tu n'es pas le chauffeur. Vous êtes Jasper Rivers. Vous m'avez trompé. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Mais vous ne m'avez pas cru. Dégénéré. Vous ne voulez pas savoir pourquoi? Non. Je peux vous donner de l'argent, de la gloire et un statut. Tout peut être à vous. Si cela ne vous plaît toujours pas, nous pouvons suivre notre accord initial. Jasper Rivers. Je vous ai offensé autrefois. C'est parce que j'ignorais votre véritable identité. Ce n'était pas volontaire. Pas besoin de me torturer et de vous venger ainsi. Je ne cherche pas à me venger. Ni à vous tourmenter. J'aime simplement vous approcher naturellement. Comment ça? Que je vous frappe? Que je vous insulte? Oui. J'aime tout chez vous. J'accepte tout de vous. Je peux faire de vous ma femme.
Je peux faire de toi ma femme. Veux-tu m'épouser? Mais je n'arriverai jamais à vos manières raffinées. Je suis colérique et je tape les gens. Je ne suis qu'une harpie. Je suis radine et mesquine. Je mange bruyamment. Je sais. Tout ce que tu viens de dire. Je le sais déjà. Mais je t'aime comme tu es. Depuis quand ça a commencé? Dès la première fois où je t'ai vu. Que penses-tu de moi? Tu l'as déjà fait avant, non? Non, jamais. Mais j'ai vu des gens le faire. Tu ne vois pas, j'ai toujours essayé de me rapprocher de toi. Réfléchis bien. Si tu es avec moi, tout se fera à ma manière. Tu acceptes? Je n'ai pas dit oui. Je ne suis qu'une personne vulgaire. Être avec quelqu'un comme moi, ce sera à ton désavantage. Ça ne me dérange pas. Mademoiselle Molichen. Elle prend effet immédiatement après signature. C'est donc toi qui as acheté cette bague en diamant. C'est moi. Alors? C'est un oui? Jasper Rivers. Ne me fais pas ça. Je ne me laisserai pas attendrir si facilement. Molly. Épouse-moi. Je suis une anémone, tu sais. Et si un jour, j'utilise accidentellement mes tentacules, et que je t'empoisonne? Alors? Je suis déjà empoisonné. Et je ne peux m'en libérer. Je ne veux pas. Écoute bien, si Molichen doit porter quelque chose, ce sera la bague la plus chère. Et je veux vivre dans une immense maison. Eh bien, ça, c'est à peine un acompte. Tu as dit oui. Jasper Rivers. Je suis une anémone. Si tu oses mal me traiter ou être infidèle, alors je te tuerai avec mon poison. J'en serais ravi. Je suis déjà follement amoureux et irrécupérable.